Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler du budget, des dépenses qu'on peut peut-être diminuer, des choses que moi-même j'ai fait et qui marchent. Alors, à l'époque, j'avais encore une famille, on va dire une famille nombreuse à charge, les choses étaient différentes parce qu'on n'avait pas les forfaits comme on a aujourd'hui et puis on n'avait pas autant de dépenses mensuelles entre les téléphones, les portables, Internet, Netflix et tout un toin. Donc on avait quand même beaucoup de choses qui étaient différentes au niveau de la consommation et du coup on gérait autrement. Mais bon, tout ça c'est autre chose. En tout cas, il y avait des manières de fonctionner qui n'avaient pas changé, comme les menus de la semaine et tout ça. C'est des choses que je ne faisais plus. Quand mes enfants ont tous quitté le nid et que je me suis retrouvée avec un nid vide, j'ai changé complètement ma manière de fonctionner. Je me suis fait plaisir à gogo, je faisais plaisir aussi à mes enfants, à mes petits-enfants, etc. J'ai dépensé beaucoup plus d'argent, sans compter, parce que voilà, je faisais pas attention du fait que pendant des années et des années, j'étais plutôt ric-à-rac en fin de mois et bien souvent il m'a fallu faire appel à des crédits à la consommation ou des paiements à 4 fois sans frais pour pouvoir acheter des choses plus conséquentes et j'avais pas forcément le cash pour me faire plaisir à ce moment-là. Enfin, me faire plaisir, c'est un bien grand mot. Il y a 5 ou 6 mois, je ne sais plus, hein, mais bon, vous voyez à peu près, il y a 20, je suis, je crois, 23 à 23 menus de la semaine, en sachant que je les faisais déjà un petit peu avant. Bon, il y a combien de semaines dans une année? 56. Donc voilà, on va dire que depuis plus de 6 mois maintenant, je refais ce que je faisais quand j'avais une charge de famille hein, avec des poussins dans le nid. Je faisais mes menus de la semaine et puis je les ai plus fait pendant 10 ans, voilà. Et je vois que mon budget il va pas en s'améliorant. Je me fais de plus en plus des plaisirs, souvent pour la table, faut le dire, parce que je vais pas chez le coiffeur plus que ça. Je suis pas une grosse dépensière pour moi-même, mais du coup, bref, je faisais beaucoup de petits plaisirs comme ça, à droite, à gauche. Et puis l'argent en fin de mois, il y en avait plus trop sur le compte. Donc du coup, j'ai repris mes vieilles habitudes depuis 6 mois. Et puis je me suis dit, quelle couillonne que je suis. J'aurais dû faire ça il y a 10 ans. Mais bon, on revient pas en arrière, hein, ça sert à rien. Voilà. Donc si vous pouvez, avec mon recul et l'expérience que j'ai, ne pas faire les mêmes erreurs que moi, tant mieux. Et puis si vous êtes comme moi, tant pis. Hein. Ça veut dire que vous êtes un panier percé, pas forcément pour vous-même, pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Et puis voilà, c'est pas forcément une bonne chose au final que de faire plaisir tout le temps. Bref, je vais pas commencer à papoter 2 heures sur ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. Mais tout ça, c'était pour vous dire qu'en fait, j'ai repris les choses en main, j'ai repris les bonnes habitudes et vous pouvez me croire, je suis pas prête de les lâcher. Aussi bien je suis motivée pour une perte de poids et pour un jeûne intermittent, aussi bien je suis motivée pour faire des économies et pas dépenser l'argent bêtement pour me faire plaisir ou pour faire plaisir aux gens que j'aime H24 parce que ça ne sert à rien. Et puis voilà. Bon, donc je vais vous donner les choses que je fais et qui m'ont permis de réaliser déjà de fameuses économies. Je vais commencer par les conseils que je peux vous donner. Alors je ne sais pas si j'en ai 10, si j'en ai... Bon, on va dire que globalement il y en a 10, mais il pourrait y en avoir plus encore en détaillant chaque petit point. Je ne vais pas m'étendre des heures, sinon la vidéo elle va durer, elle sera trop longue. Donc je vais commencer par la première chose. En bonne cuisinière, il faut éplucher ses comptes. Ça, c'est la première chose à faire. Quand on veut faire des économies, il faut savoir où part son argent. Et c'est la première chose à faire. Donc ça, vous calez sur votre relevé
que vous imprimez, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on reçoit plus trop les relevés, mais vous pouvez sur votre compte les imprimer et puis les regarder et vraiment faire, comment dire, disséquer vraiment chaque opération sur compte de manière à vraiment savoir où va l'argent que vous, que vous dépensez. Hein, voilà. Bon, donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est regarder les mensualités, c'est-à-dire toutes les mensualités que qui sont prélevées et qui pourraient éventuellement être modifiées. Je ne parle pas d'un loyer, je ne parle pas de choses vraiment fixes ou d'un crédit, quoique les crédits on peut renégocier, mais bon, je parle vraiment des choses comme les mobiles, abonnements mobiles, donc l'assurance par exemple, les frais bancaires, c'est toutes ces choses-là mis bout à bout, on peut économiser de l'argent. Par exemple, pour vous donner mon expérience, mon truc personnel, pour mon téléphone, vous le savez parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, j'étais chez Soch et je voulais rester chez Soch, mais alors que moi je payais 24,99 € tous les mois, il y avait des offres de forfait meilleures que ce que j'avais, mais pour 14,99 €, toujours c'est chez Soch. Bien évidemment, Soch n'a pas voulu s'aligner, n'a pas voulu me faire profiter de l'offre qu'ils proposaient à leurs nouveaux clients, alors que moi j'étais une ancienne cliente fidèle, loyale et tout le tintouin, vous savez ce que c'est, vous êtes comme moi certainement. Donc voilà, coucou, je reste avec mes 24,99 €. Eh ben voilà, ni une ni deux, je croyais que c'était compliqué de changer d'opérateur, eh ben non, à ma grande surprise, je l'ai fait en 2 clics, le Rio, le machin, le ci, le ça, pof, tout a été fait en 10 minutes et franchement, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas m'en sortir, de faire n'importe quoi, de me retrouver avec un numéro de téléphone autre que celui que j'avais. Donc, bref, que des idées reçues mauvaises que j'avais. Et du coup, j'ai changé de forfait. Donc, pour ne pas les citer, je suis allée chez Bouygues. Pour 13,99 €, j'ai changé de forfait. Avec un forfait avec 100 gigas d'octets je sens qu'on va se moquer de moi avec ma prononciation. 100 gigaoctets d'internet, téléphone illimité, l'Europe aussi, pour l'Europe il y a aussi des gigaoctets, je ne sais pas combien, mais 10, illimité au niveau du téléphone vers l'Europe aussi, texto machin illimité, bon bref la totale pour 11 € de moins. Tout ça pour vous dire que j'ai économisé sur l'année 132 €. Puis ensuite viennent les frais bancaires. Pareil, j'ai eu beaucoup de mal à passer à la banque en ligne. Vous le savez, je ferai une vidéo en fin mars pour vous expliquer comment je fonctionne avec mon compte bancaire pour essayer d'être le plus... voilà, d'avoir un recul de 3 mois au moins. Là, quoi que ça fait 3 mois là. Novembre, bon. Le 15 mars, ça fera 3 mois. Bon, je vais y réfléchir, peut-être que je pourrais la faire en anticipant un petit peu. Mais bon, vous savez que je suis, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai ouvert un compte chez Boursorama Banque. Pareil, c'est pas, je leur fais pas de pub, mais en tous les cas, je pense que c'est la meilleure. En tous les cas, c'est celle que j'ai choisie et je pense que c'est la meilleure. C'est pour ça que je l'ai choisie. Bon, bref, tout ça pour vous dire que, sans compter encore complètement l'argent que j'ai gagné, parce que vous savez que tous les ans, il y a une somme qui est retirée de tenue de compte, sans compter cette somme-là, au jour d'aujourd'hui, je gagnerai déjà 204 € par an, puisque ma carte bancaire, avec toutes les petites formules, option tranquillité, option décontractée, option ci, option ça, j'étais quand même à 16,97 € par mois. Donc en gros, à l'année, j'ai arrondi à 17 €, ça fait 204 € que je ne paie plus, puisque Boursorama Banque, c'est 0 de frais pour avoir une carte bancaire. Donc voilà, donc ça pour vous dire que le deuxième point, c'est réduire, essayer de voir toutes les charges les charges modulables que vous pouvez vous changer, un contrat d'assurance véhicule, un téléphone,
les frais de banque, etc. Il y a toujours des choses qu'on peut diminuer. La troisième chose qu'on peut faire aussi, c'est nos abonnements. Moi, je me suis rendu compte en fait que tous les mois, j'avais un abonnement. Alors, je ne sais plus si c'est 4,99 € ou 5,99 €, hein, je ne sais plus. Mais j'avais l'abonnement Prime d'Amazon qui se prélevait tous les mois. Eh bien, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je fais des économies, je change, comment dire, je me conditionne là-dedans pour faire des économies, pour changer mon mode de consommatrice que je suis. Et puis, non, je ne veux plus faire des achats compulsifs sur Amazon. Pour vous donner un exemple, dans mon panier, j'ai toujours des articles. Là, j'ai un article dans mon panier, c'est une caméra pour mettre sur mon PC pour faire les lives. Ben non. Je ne vais pas la commander, je vais attendre un peu. Pourquoi la commander? Dans un premier temps, je fais avec mon portable et puis ça me va très bien, quoi. Je ne suis pas pressée, mais je vais le faire parce que sur le PC, c'est quand même mieux de faire les lives. Mais voilà, je suis toujours en interrogation là-dessus, à me dire, voilà, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Oui, je vais la commander, ok. Ben mince, elle n'est pas Prime, elle n'a pas le Prime. Alors, je paye le Prime, mais sur tous les articles que je veux commander, il n'y a pas le Prime. Donc, à quoi ça me sert? Bref, tout ça pour vous dire qu'à l'année, ben, si on compte, on va dire 5 € multiplié par 10, ça fait déjà 50. Par 12, ça fait 60 €. Ben, je les ai enlevés. Je préfère payer une livraison de temps en temps. Si, de toute façon, si ce que je commande, c'est pas Prime, je vais la payer. Et puis, quand je commande des articles, bien souvent, vous voyez, à partir de 30 €, livraison gratuite. Pourquoi faire? Je vais commander des trucs à 3 balles pour payer un Prime qui va me coûter 5 €. Bref, vous l'avez compris, la troisième des choses, c'est regarder un petit peu tous les abonnements que vous avez. Alors, je sais pas, il y en a plein. Il peut y avoir Netflix, Disney Channel pour les enfants, et puis quoi d'autre? Ben, les Prime, les ci, les ça. Tout ça, c'est du fric qui part, quoi. Donc, où on veut mettre notre argent, c'est nous quand même. On a le droit de choisir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc, regardez vraiment regardez vraiment ce que vous coûte des petits plaisirs comme ça. Additionnez, vous allez tomber sur le cul. En tous les cas, moi j'ai enlevé tous les abonnements, j'en avais que 2. Mais bon, c'est quand même 12 balles de gagner. Mais voilà. Ensuite, le point numéro 4, alors je ne sais pas si j'en suis au point numéro 4, hein, bon, mais c'est pour que je suive moi, c'est connaître au centime près les montants des charges fixes. Le loyer, l'eau, l'électricité, le chauffage, le gaz, je ne sais pas moi, ben, l'assurance de la voiture, ça fait quand même partie des fixes, hein, même si on peut modifier les mensualités, c'est quand même une charge mensuelle et annuelle. Donc, vraiment, il faut connaître. Mon salaire tombe en admettant. On va dire qu'on est deux SMIC. On a, on va dire, 2500 € pour le couple. Bon, c'est pour pas sortir des trucs délirants. Hein. 2500, ça paraît possible. C'est bon, on va dire. Il y en a un qui va servir pour ben, les frais fixes, et puis l'autre qui va servir pour ben, les frais qui sont plus ponctuels. Bon, est-ce que la cantine, c'est c'est des frais fixes ou c'est du ponctuel? Moi, j'ai envie de te dire, c'est du frais fixe. Parce que tout ce que tu mettras dans le frais fixe, ben, tu ne le vois plus, tu vois, il est sur ton compte. Voilà, tu sais qu'il va partir. Et puis connaître, donc ça c'est déjà pour moi une chose qui est importante, c'est de se dire, il me faut ça tous les mois. Pour moi, les frais fixes, c'est vraiment les choses que vous ne pouvez pas déroger. La cantine, vous êtes tôt ou tard obligé de la payer. Que vous la comptiez sur, qu'elle soit prévue sur 12 mois ou qu'elle soit prévue sur, je sais pas, 8 mois d'école par exemple, ben, c'est mieux de le faire sur 12, comme ça il vous reste durable pour les vacances ou pour un petit problème qui peut un imprévu, voilà. Donc c'est toujours important de se dire, ça oui, c'est vrai que c'est pas fixe, mais si, pour moi, je vais le compter en frais fixes, comme ça, j'ai durable. C'est tout. Moi, il y a 15 jours de vacances là, ben ça fait rien. Ça, c'est mon rab. C'est le truc qui va me servir pour un coup dur ou, je sais pas, pour faire plaisir, pour un anniversaire, pour les vacances. Bref, c'est une petite réserve camouflée
voilà, qu'on ne va pas voir. Donc ça, c'est pour moi important de connaître au centime près, en exagérant peut-être, hein, mais le montant des charges qui sont incontournables. Ensuite, une fois qu'on a sa rentrée d'argent, on va dire 2500 euros, on va compter 1500 euros de frais fixes, d'accord? Il va rester 1000 euros. Vous allez me dire, 1000 euros, c'est que dalle. Mais on a tout payé. 1000 euros, ça reste quand même une belle somme, hein, pour l'essence, parce qu'il y a quand même un budget essence, même si l'assurance fait partie des frais fixes, on ne peut pas mettre l'essence dans... Donc, il y a l'essence, il y a, je sais pas moi, la pharmacie, les petites choses comme ça. On peut avoir plein de petites dépenses annexes comme ça, et les 1000 euros peuvent servir pour ces dépenses-là. Ensuite, il faut définir un budget alimentaire. Ça, pour moi, ça, c'est, je veux dire, je ne l'ai pas assez fait. Voilà, moi, je ne l'ai pas assez fait. Je faisais mes menus de la semaine quand on était nombreux à table, parce que voilà, il fallait le faire. Pour faire les courses et tout, c'était plus simple. Mais j'ai jamais défini vraiment un budget. Aujourd'hui, je m'aperçois, à 60 piges, j'étais temps, vieux, mince. Mieux vaut tard que jamais, il parlait. Donc, je m'aperçois aujourd'hui que, franchement, il fallait vraiment que je me définisse un budget et pour ne pas le dépasser, ou tout au moins essayer de ne pas le dépasser. Ça, c'était une grosse erreur que j'ai faite. Et bon, voilà, j'ai pas de regrets, hein, mais voilà, si ça peut vous aider, ne faites pas comme moi, en tout cas, si vous êtes jeune, vous avez des enfants et tout, pensez... à prévoir les choses et ça c'est important de définir un budget pour l'alimentation et pas que, c'est-à-dire il faut un peu l'alimentation mais aussi les produits d'hygiène pour le corps, pour la maison, tout ça, ça fait partie aussi. Bon, on va aller faire ses courses, je vais aller à Leclerc, je vais pas me dire bon, je n'achète pas, j'ai pas de dentifrice mais je l'achète pas parce que ça fait pas partie de mon budget course. Voilà, non, ça, pour moi ça fait partie du roulement, ça fait partie des choses, le shampoing, je l'achète en même temps quand je fais mes courses. Mais par contre, on essaie de l'acheter une fois par mois. On n'en prend pas un, quoi. On se dit, on fait les produits d'entretien, on voit qu'il en reste un ou deux, ben on se dit, tiens, j'en reprends deux ou trois. On ne fait pas de réserve, ça ne sert à rien, c'est de l'argent qui dort et qui est inutile de stocker. Parce que franchement, je ne vois pas la nécessité d'avoir 20 ou 30 shampoings. Voilà, si on a envie de changer, je ne sais pas, moi, peut-être, bon, bref. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est définir un budget alimentaire et puis le prévoir un peu large parce qu'il faut englober quand même les produits d'entretien du corps et de la maison. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. Ensuite, il faut faire ses menus de la semaine. Alors ça... c'est si vous voulez faire des économies, il faut faire les menus de la semaine parce que ça c'est super de pouvoir les faire. Après vous pouvez les faire en famille, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire toute seule dans votre coin. Qui veut manger quoi, ça peut se faire aussi dans une convivialité, dans un esprit voilà, de partage et tout ça. Tu veux quoi, tu veux manger quoi, voilà. Moi personnellement je l'ai fait. Je connais les goûts de chacun, on va dire, et puis je fais mes menus, je ne les propose pas à l'avance, je les impose, on va dire, entre guillemets, mais je peux changer aussi, hein, rien n'est figé, voilà. Donc ça, c'est très important de faire ces menus de la semaine quand on veut faire des économies. Ensuite, l'autre point, c'est faire sa liste de courses. Ça, c'est pareil, parce que si on va dans la grande surface en se disant... j'ai prévu ça et qu'on passe devant un truc parce que faut pas rêver, dans les grandes surfaces à peine on rentre on est déjà manipulé, on voit des trucs qu'on a envie d'acheter, il n'y a que le budget qui nous restreint, sinon on achète toutes les promotions. Ben ça non, faut pas acheter les promotions. D'ailleurs les promotions en général c'est que de la daube, c'est les invendus, les promotions, c'est des choses que voilà, qui ont du mal à partir. Et puis voilà, on fait des lots, hop, on les vend. Mais les promotions ne sont jamais bonnes. Moi, je vous le dis, vous ne verrez pas... je crois que j'avais déjà dit ça dans une vidéo, donc je ne vais pas reprendre déjà un truc que j'ai dit. Mais en gros, les
les choses qui sont bonnes pour votre corps, elles sont jamais en promo. Hein. Ça, c'est... voilà. Donc, les promos, ne pas acheter, ça c'est le 8, ne pas acheter les produits en promo, aussi bien quand vous êtes dans le magasin et aussi bien quand vous faites le drive. J'en suis sûre, moi je ne fais pas le drive, mais j'en suis sûre qu'il y a plein de promos qui vous arrivent à chaque fois partout. Vous ne savez plus où donner de la tête. Comme les prospectus dans la boîte aux lettres, pareil. Il ne faut pas acheter les promos. Premièrement, parce que c'est pas sur votre liste, donc vous n'en avez pas besoin, puisque sur votre liste, vous mettez les produits dont vous avez besoin. Donc il ne faut pas être couillon et il ne faut pas être, se laisser manipuler comme ça. Non, il faut se dire, c'est pas sur ma liste, je le prends pas. Par contre, si c'est un truc, tiens, j'ai prévu lentilles saucisses, mais par contre, le porc, ben, ou je sais pas autre chose, par exemple, promotion sur le poulet, putain, ça vaut le coup, ben oui, je remplace ma saucisse par du poulet, c'est pas une dépense de fou, c'est une dépense, un truc logique, mais surtout, pas acheter des choses en promotion, parce qu'elles ne sont pas sur votre liste et vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, les provisions, c'est-à-dire, je sais pas, on voit passer beaucoup de vidéos sur, avec les temps qui courent, je comprends, avec la cochonnerie qui se trimballe et puis l'incertitude qu'on peut avoir pour demain. Alors, je sais pas, un crash, un machin, je sais pas ce qu'on peut avoir, mais en tous les cas, on a tous des inquiétudes par rapport à la situation générale. Ça, je suis d'accord. Est-ce une raison pour faire des stocks? Je suis pas sûre. Moi, personnellement, je fais pas de stock. Premièrement, parce que plus jeune, j'avais les congélos pleins à craquer, qui étaient bien souvent au sous-sol, parce que bon, le congélateur de la maison, hein, le combiné, on va dire, ben, on a un peu le roulement, et puis au congélateur en bas, on a ben, la viande, ce qu'on stocke, quoi, les choses qu'on se dit, voilà, on est tranquille, on ne va pas chercher la viande. Moi, c'était surtout la viande, le poisson, les choses comme ça. Et puis un jour, mon congélateur qui était au sous-sol, ben, il est tombé en panne, ou il y a, je sais pas, un fusible qui a sauté ou je ne sais quoi, je ne me rappelle plus, mais tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai perdu tout ce que j'avais dans mon congélateur. J'étais dégoûtée. Hein. Moi, je vous le dis, j'étais dégoûtée parce qu'il y avait des sous. Puisqu'à l'époque, quand j'achetais de la viande, je prenais par exemple une demi-jambe de bœuf chez mon boucher et puis il me détaillait. Parce que du coup, à l'époque, je payais pas cher la viande parce que justement, j'achetais une grosse quantité, je commandais à l'avance, etc., etc. Donc, pour vous dire que quand on perd une grosse somme, on va dire, parce que le congélateur il est plein, ben après vous réfléchissez autrement. Moi je trouve que faire du stock c'est un peu, ça sert à rien. Pourquoi? On est début mars, je vais aller faire mes courses. Ben tiens, je fais des provisions, j'achète 10 kilos de sucre. Pourquoi faire? Est-ce que je vais utiliser 10 kilos de sucre? Non. Je vais acheter 6 mois de sucre, pourquoi faire? Non, j'en prends 2 pour en avoir toujours un d'avance. Et puis quand je vois que je le change, j'en rachète un. J'en ai toujours d'avance. Alors, on peut faire 3. Moi, j'ai tendance à faire 2, mais on peut faire 3. Mais l'argent qu'on ne met pas dans les courses à faire des provisions, on l'a toujours sur notre compte. Donc, à la fin du mois, si on est juste, eh bien, on peut se servir de cet argent-là pour combler le trou si on en a un. Donc, je trouve que faire des stocks, c'est pas forcément une bonne chose. Demain, il y a quoi que ce soit, une catastrophe où on est obligé de quitter sa maison, son appartement, on va pas emporter tout le garde-manger, c'est pas vrai. On va penser au papier, on va penser aux choses importantes. Le garde-manger, on s'en fout. Donc c'est de l'argent pour moi qui dort, qui peut se perdre et c'est inutile. Voilà. Pour moi, ça fait partie des choses que je ne fais pas. Pour, je sais pas, par exemple pour les pâtes, j'ai on va dire, allez, des spaghettis, pour l'exemple des spaghettis, puisqu'on en consomme très peu, mais on en consomme. Ben, j'ai un paquet de spaghettis qui est ouvert, j'en ai un qui est pas entamé, ça me suffit, parce que j'ai d'autres pâtes. J'ai pas que des spaghettis, j'en ai plein d'autres. Pour le riz, pareil. Pour plein de choses, c'est pareil. Pourquoi je vais acheter des stocks de nourriture
Voilà, j'ai fait ça par le passé et j'ai compris après que c'était une perte d'argent, que ça servait à rien parce que au début du mois je faisais 400 € de courses parce que j'achetais 18 litres de lait, je sais pas moi, des kilos de farine, tu sais, pourquoi faire? Ça me servait à rien parce qu'à la fin du mois, si je suis juste, je vais me dire, pétard, quelle conne, je vais manger quoi avec mes pâtes? Je vais manger quoi? Des patates? C'est quoi le concept? Il est pas bon. Donc du coup, après, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, non, c'est pas bien de faire des gros stocks et de grosses dépenses en début de mois. Par contre, quand on fait sa liste de courses, ce qui est important, c'est de faire l'inventaire. Je fais mes courses toutes... par exemple, je sais pas, il y en a qui vont préférer faire ça toutes les semaines. Moi, je pense que faire les produits de base une fois par mois, c'est bien. Et après, c'est toutes les semaines de se dire, toutes les semaines, on fait le frais, on va pas manger que des conserves et du congelé. On fait le frais, voilà, le fromage, les légumes, etc. Donc, il faut faire sa liste de courses en fonction déjà de ce qu'on a dans le placard, dans le réfrigérateur et dans le congélateur. Moi, je trouve que quand on fait comme ça, on ne gaspille pas. Et quand on stocke beaucoup dans le réfrigérateur et dans le congélateur, celui qui me dit j'ai jamais rien perdu, je lui dis bravo. Parce que moi, quand j'avais mon frigo plein, ben, des fois il y avait des choses qui s'oubliaient au fond et que je balançais à la poubelle. Donc voilà, je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais en tous les cas, pour moi, faire des provisions, c'est voilà, c'est mettre de l'argent dans quelque chose qui n'est pas utile parce que j'en ai pas besoin de suite. Mais par contre, si j'ai besoin d'argent de suite et que je l'ai pas, pour un soin, pour voilà, pour aller à la pharmacie, je ne sais pas, eh ben, je vais dire, tiens, je vais vous payer un kilo de pâtes. Non, c'est pas sérieux. Donc pour moi, je pense que c'est pas la bonne chose. Il faut avoir un peu de réserve pour se dire, je cours pas tous les jours, mais faut pas exagérer non plus, je pense. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous faites, comment vous faites. Et puis c'est un sujet qui est intéressant parce que je vois passer beaucoup de personnes qui font encore des stocks. Moi, ma génération en a fait. Moi, plus jeune, je faisais des stocks. Et puis au final, j'ai compris, tardivement, on va dire, non, j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien. Je fais ce que j'ai besoin pour une semaine, 2 semaines, un mois. Celui qui n'aime pas faire les courses, il peut prévoir pour un mois, ouais. Mais pas pour, voilà, je veux dire, sur un mois, on ne va pas utiliser 10 kilos de sucre, par exemple. Enfin, moi, non. Et voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez et comment vous, vous fonctionnez par rapport à ça. Et en fait, le dernier point que je voulais mettre en premier, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis en premier. Mais en tous les cas, c'est celui que je conseille de faire. Tout dépend après du budget de chacun. Tout dépend après du budget de chacun. On peut parfois épargner ou parfois on ne peut pas épargner. Mais l'important, en tout cas pour moi, l'important c'est que chaque mois, dès que votre salaire rentre, dès que vous avez la somme, on va prendre toujours 2500 €, d'accord? Vous mettez une petite somme de côté tous les mois, vous vous servez en premier. Par exemple, si vous pouvez, alors on va dire que sur un budget de 2500 €, si vous pouvez chaque mois mettre 250 € de côté, vos salaires tombent, ni vu ni connu, virement automatique sur un compte qui est lié à votre compte LDD, livret A, mais sur un compte qui vous permet quand même de pouvoir puiser si vous avez un besoin. Mais cet argent n'est plus sur votre compte. Donc vous partez sur un budget en dessous. C'est-à-dire, vous enlevez complètement les prélèvements, un salaire, vous enlevez 250 €, il reste une somme. Donc si on part de 2500 €, 1250 € pour les frais fixes, il reste 1250 €, 250 € par exemple, pof, l'épargne, une réserve d'argent, 1000 €, 1000 € pour le roulement. Après, sur ces 1000 €, ben, il vous restera à définir votre budget alimentaire en fonction du nombre de personnes.
Et puis cet argent-là, soit vous le prenez en espèces et vous le gérez en espèces comme vous voulez, soit vous mettez sur un autre compte comme moi j'ai fait et vous le gérez sur un autre compte. Comme ça, votre compte de roulement, c'est uniquement l'argent que vous allez dépenser. Tout simplement. Moi, je pratique maintenant, depuis quelques mois, je le fais comme ça. Et franchement, je suis contente. Parce que je ne vais pas dire que j'ai jamais été une grande épargnante. Mais on va dire que j'ai complètement changé ma manière de fonctionner du coup. Parce que je me dis, ben ça, c'est pas nécessaire. Ça, ouais. Après, je me fais plaisir. Quand je vais à Leclerc, par exemple, oh ben, un chalumeau, des briquets. Qu'est-ce que j'ai acheté? Des trucs, voilà. C'est pas nécessaire, c'est pas de première nécessité. Mais je me dis, si je fais des crèmes brûlées ou une tarte au citron meringuée, eh ben, c'est tout simplement un petit plaisir de la table aussi, de faire un petit dessert sympa. J'en ai pas, je l'achète. Mais ça, je vais le garder quand même, j'espère, un petit moment. Donc, c'est pas de l'achat compulsif. C'était un achat que j'avais mis dans ma liste de courses. Voilà. Le deuxième, bon, je ne l'avais pas mis le deuxième. Mais c'est pas un achat compulsif, c'est un achat qui, voilà, qui va me servir. C'est un achat qui n'est pas de première nécessité. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, ça a l'air compliqué comme ça. Mais moi, je peux vous garantir que quand on met quand on met le nez dans ces comptes et qu'on voit vraiment tout ce qui est retiré, on se dit waouh, bon, il faut que je fasse du tri là-dedans parce que franchement, les prélèvements qu'on a, c'est un truc de dingue. Et puis comme ça, on supprime. Alors si vous avez Netflix, si vous avez Canal+, si vous avez, il faut faire des choix. Tout ça, c'est que du plaisir. Ben, tous les mois, 100 euros, 200 euros de plaisir, sans compter le coiffeur pour le couple, les enfants, les habits, des godasses. Oh, non, 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 c'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Donc, il faut vraiment mettre le nez dans ses comptes et puis voir là où on peut rétrécir, où on peut faire des économies. Et pour moi, tout ce qui est abonnement, il faut faire des économies. Moi, je les ai enlevés, je respire depuis. Parce que petite somme, 17 euros là, 11 euros là, 5 euros là et 6 euros là, eh bien ça fait 39 euros, 40 euros. Ben 40 euros, franchement, on ne va pas dire que ça fait un plein de gasoil, mais on est quand même bien quoi. Parce qu'il y a aussi ces frais là. Après, on peut faire aussi des économies sur des choses qui sont, que je considère comme frais fixes, comme l'électricité, l'EDF. Bon, après, moi je suis restée chez EDF, j'ai pas cherché à faire des économies en allant chez Total, je sais pas quoi, j'ai pas voulu, Total Énergie, un truc comme ça. J'ai pas voulu, hein, ils m'ont harcelé, mais je suis restée chez EDF. Mais par contre, ben, j'ai modifié complètement mes mauvaises habitudes. Le lave-vaisselle, il part après 22 heures. Voilà, on regarde les heures creuses et machin. Je veux dire, qu'ils partent à 22 heures ou qu'ils partent tout de suite après manger, ça change quoi? Autant le faire partir pendant que c'est moins cher, non? Ça, c'est bien. Ensuite, le lave-linge et le sèche-linge, pour ceux qui n'ont pas le choix, qui sont en appartement, ben c'est pareil, on le fait tourner la nuit. Nous, par exemple, on a la salle de bain dans la chambre. Ben, le lave-linge et le sèche-linge, je fais tourner la nuit. Quand je monte me coucher, même s'il est tard, je mets ma lessive en route. Et puis voilà. Même si, parce qu'avec le sèche-linge, c'est un programme de 4 heures. Mais je fais tourner en heures creuses. Le chauffage, pareil. Si vous voyez que vous êtes en t-shirt dans la maison, en plein hiver, ben, vous pouvez baisser d'1 degré ou 2 et puis mettre une petite laine, ça ne mange pas de pain. Donc ça, c'est des économies qu'on peut faire comme ça à côté et qui sont, on ne se prive pas, on ne le sent même pas. Donc commencez, si vous voulez faire des économies, commencez par des choses logiques, c'est-à-dire réduire vos dépenses, aussi bien dans les charges dites fixes comme l'assurance. Pour moi, c'est fixe, c'est tous les mois. Mais vous pouvez très bien démarcher pour essayer de payer moins cher.
malgré qu'on soit fidèle, etc., etc. Vous savez, voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Je ne sais pas si tout est clair et net et précis. En tous les cas, n'hésitez pas de me mettre en commentaire votre manière à vous de fonctionner. Je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, voilà, vous savez que les menus de la semaine, je les fais quand même depuis pas mal de temps. Je suis vraiment contente de faire mes menus parce que je vois une différence sur mon budget, sur mon budget mensuel sur l'alimentation. J'ai aussi un fichier Excel. Je vous ferai une capture d'écran et je vais vous l'intégrer là sur le côté. J'ai deux fichiers en fait. Un, c'est mes menus de la semaine et un autre, c'est un fichier qui calcule tout seul. C'est un fichier Excel avec les sommes sur le côté qui calcule automatiquement en fait les dépenses, les rentrées d'argent et tout ça. Donc si vous voulez ce fichier, et si c'est un fichier sur Excel, hein, il faut quand même savoir un petit peu manipuler Excel parce que si vous faites un peu n'importe quoi, le fichier il part en saucisse, hein, voilà. Bon, en tout cas, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est pas cher. C'est la formule, mon fils. Donc moi, je vous dis, si vous voulez gérer votre budget et vraiment voir ce que vous pouvez améliorer ou pas, n'hésitez pas à me demander mon fichier Excel. Je vous l'enverrai volontiers. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est pas cher. Pareil pour les menus de la semaine. Si vous êtes, comment dire, si vous manquez d'imagination ou je sais pas, n'hésitez pas pareil à me demander les fichiers et puis après, on modifie, hein, on modifie. Moi, la première, quand je vois passer des fois des suggestions de vidéos, je vois passer un truc, je me dis tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Pof, je rajoute ça dans mes menus et puis voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir un outil qui est génial, c'est Internet. Nous, on n'avait pas tout ça jeune et franchement, c'est quand même de la boulette, quoi, faut le dire. Donc voilà, il faut s'en servir et s'entraider le plus possible parce que on est tous un peu dans la même galère. Au niveau budget, ça commence à être difficile. Dites-moi ce que vous avez en abonnement, alors ça m'intéresse énormément parce que je suis sûre que je peux être encore étonnée de découvrir des abonnements que je connais pas, hein, parce que voilà, hein, je suis sûre que certaines personnes doivent avoir des sommes tous les mois qui se prélèvent de fou, quoi, de dingue. Donc voilà, il y a l'espace commentaire pour donner un petit peu votre avis sur le sujet. N'hésitez pas. Je ne dis pas que j'ai totalement raison. Je vous partage uniquement ce qui marche pour moi, en sachant que nous, aujourd'hui, voilà, hein, on n'a plus d'enfants à charge, mais comme je vous ai dit, quand on détache un peu les choses et qu'on commence à vraiment faire le point sur ce qui arrive et sur ce qui part, il y a vraiment des choses qu'on peut bouger, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on peut supprimer, et voilà, et on peut après prévoir les choses d'une manière ou d'une autre plus facilement. Donc voilà mon point de vue sur le budget. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain blabla. Peut-être une balade. Ouais, un blabla en balade. Ça me dit bien. Allez, ciao, ciao. Pourquoi je fais ça? Ciao, ciao. Qui c'est qui a connu? Maman. Ah, il veut venir, ça y est. Maman. C'était qui? Magdane. Qui c'est qui a connu Magdane? Regardez ma belle bête. Hein? Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Et aujourd'hui, il n'a pas fait ses kilomètres de marche. T'es dégoûté, hein? T'es dégoûté. Bon, allez, on y va? Je peux pas le promener, il me traîne par terre, j'ai fait drapeau. Je vais vous faire une promenade avec mon pépère. C'est qui mon pépère? Arrête. Allez, ciao, ciao. Oui, oui, oui.